Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 3 de Winx Club. Et je ne sais pas comment le dire autrement, mais cet épisode est complètement stupide. C'est, c'est impressionnant à quel point il ne s'est globalement rien passé sur l'intrigue principale et à quel point cet épisode ne sert à rien. Et ça me fait vachement mal au cœur, vu à quel point l'épisode dernier relevait quand même un petit peu le niveau. Mais donc grosso modo, dans cet épisode, donc suite à la bataille d'Alfea, les Winx vont essayer de retrouver Faragonda, puisqu'elles savent qu'elle a affronté Valdor. Bon, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que du coup, on a Griselda qui laisse les Winx s'en charger. Moi, je m'étais dit, bon, entre Whizgiz, Palladium, Griselda, ils auraient peut-être une idée de comment retrouver Faragonda, tu sais, truc de base. Mais bon, visiblement, les professeurs ont autre chose à faire. Pourquoi pas? Et donc, on va avoir les Winx qui vont essayer de retrouver Faragonda. Donc, elles savent globalement qu'elle est dans la forêt qui entoure Alfea. L'épisode aurait concrètement pu se terminer rapidement, puisque Flora est la fée de la nature, et que c'est pas la première fois que Flora a utilisé ses pouvoirs pour traquer des gens qui avaient disparu. Je me souviens d'un épisode en saison 1, alors je sais plus si c'était Bloom ou Stella, mais une des deux qui avait disparu, et qu'on avait justement Flora qui avait réussi à utiliser les arbres et la nature, avec Musa peut-être aussi, pour les guider, mais voilà, elles avaient réussi déjà en saison 1, quand elles étaient fait de base, à retrouver quelqu'un. Sur le principe, je peux admettre qu'effectivement, comme Valtor a affronté Faragonda, je peux admettre que le pouvoir de Valtor étant particulièrement puissant et corrosif, je peux admettre que ça les empêche de traquer correctement Faragonda. C'est un principe que l'épisode met en place qui me dérange pas plus que ça. Puisque on a également le grand retour des mini-fées dans cet épisode, qui vont avoir une mini-aventure de leur côté, ce qui, encore une fois, on perd du temps pour trois fois rien. Mais on a également Locket, donc, qui était, fut un temps, utilisé justement pour traquer ce genre de truc, qui du coup, elle aussi, a des difficultés à traquer Faragonda, puisque bah, la magie de Valtor est trop puissante. Ça, sur le principe, ça me dérange pas. Mais enfin, on a quand même. Les mini-faits vont trouver comme explication que, viens, on s'éloigne un petit peu, comme ça tu peux utiliser ton pouvoir, mais ça n'empêche pas que si Faragonda est toujours dans la zone d'influence du pouvoir de Valtor, ce qui est le cas, normalement, à un moment, ses pouvoirs ne devraient plus fonctionner quand même. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait pour Locket, mais pas pour Flora? Voilà, d'autant que ni Flora, ni Locket, ni les mini-faits en général, n'ont d'atome crochu avec Valtor. Ça aurait été le pouvoir de Darkar. À la rigueur, voilà, lui, il était spécifiquement contre les mini-faits, donc à la rigueur, ça aurait pu être logique. Mais Valtor, on n'a pas de lien particulier avec les mini-faits. À tel point que les mini-faits ne sont pas vraiment présents dans cette saison. Et de même pour Flora. Valtor, il y a que Bloom concrètement qui l'intéresse, et on va en reparler. Donc, voilà, c'est déjà bizarrement foutu sur le principe. Mais ça, mis à part, elles disent oui, la forêt elle est trop grande, machin et tout. Enfin, je rappelle que le village des Minifées se trouve dans cette forêt, à la base. Elles sont pas si loin que ça. Donc, vu en plus tout ce qui s'est passé dans la saison 2, on pourrait imaginer que les Minifées connaissent un minimum l'endroit quand même, non? Donc voilà, elles auraient pu justement chercher et autres. Puis même, les Winx, ça fait suffisamment longtemps qu'elles se baladent dans le coin, elles auraient pu quand même faire quelque chose. Parce que, outre le fait que la tour nuage n'est pas si loin, c'est pas la première fois qu'elles font l'aller-retour là-bas, elles ont cherché le village des Minifées. Elles ont dû se battre près du lac de Rocalus face à cet énorme, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'énorme truc en pierre qui avait été foutu par le faux Avalon. On a Bloom qui s'est battu, qui a retrouvé ses pouvoirs dans le lac de Rocalus. Bref, il y aurait suffisamment de moyens
d'exploiter l'endroit sans faire en sorte que, ah bah non, les filles ne peuvent pas retrouver Faragonda parce que la forêt est trop grande. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu du mal à y croire. Et du coup, quelle va être leur... Et puis au pire, tu vas voir les Griselda et tu leur dis, bah écoutez, on a réussi à traquer Faragonda jusqu'ici, malheureusement, voilà, est-ce que... Je me dis peut-être les professeurs aussi. Parce que je rappelle que fut un temps, il y avait le marécage de la tortue qui était pas si loin que ça non plus. Totalement disparu aussi de la saison 1. Donc normalement, les Winx, les fées d'Alphée en général, connaissent l'endroit. Et puis, encore une fois, pourquoi juste les Winx chercheraient Faragonda? Je veux dire, c'est quand même la directrice de l'école tout entière. À la fin de l'épisode, elles vont nous faire tout un laïus sur le fait que oui, Faragonda a aidé chacune des Winx et autres. Chacune des Winx, ça se discute en vrai. Mais je sais pas, toute l'école devrait être à la recherche de Faragonda. Surtout qu'elles ont repoussé l'attaque des sorcières. Je veux bien qu'elles essayent de protéger l'école. Enfin, c'est l'école contre votre directrice. Peut-être qu'il y a une demi-mesure des priorités. Donc, c'est vraiment dommage. Il y aurait vraiment eu moyen de faire en sorte de faire de la disparition de Faramunda quelque chose d'ultra important. C'est quand même. Puis même, au pire, truc de fou, tu passes un petit coup de fil à Saradine et à la Fontaine Rouge. Bonjour, on a Faragonda qui a disparu. Vous êtes plutôt doué quand il s'agit de retrouver des trucs. Vous pouvez peut-être nous aider? Non? Enfin, je sais pas, moi je me souviens d'un épisode de la saison 1 où justement les Wings s'étaient alliés avec les spécialistes pour retrouver l'ogre que les Trix avaient envoyé contre elle au début de la saison 1, l'ogre tout bleu qui avait fini par disparaître dans le néant. Il y aurait pu y avoir quelque chose. Autre chose auquel j'ai pensé, je sais plus si je l'ai mentionné dans l'épisode, depuis le début de la série, mais qui est devenu Nut également. Je rappelle l'autre ogre qui avait rejoint les fées en saison 1, enfin fin de saison 1, début de saison 2, je sais plus très bien. Mais après justement que les Trix lui aient réellement foutu la trouille, je sais pas, lui aussi pourrait peut-être, je sais pas, justement, avoir des capacités pour retrouver Faragonda, ou même aller contacter un autre de ses ogres. Quelque chose comme ça. Bon, que Nero est disparu, ça me fait mal au cœur, mais c'est plus secondaire, mais il va pu y avoir quelque chose. Et du coup, donc les fées n'étant pas capables de retrouver Faragonda, se sont dit, bon, on a les sorcières qui nous ont attaqués, les Trix en plus, hmm, et si on allait faire un petit tour à la tour nuage, quoi. Et sur le principe, why not? Mais encore une fois, si tu sais que la tour nuage, il se passe des trucs bizarres, prépare-toi un minimum. C'est à la rigueur, même si elles savaient pas qu'il y avait Valtor dans le coin. Elles ont été attaquées par les Trix. Les Trix ne sont pas censés être là. Donc ça te montre déjà qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Donc tu vas à la tour nuage, t'es prudente, tu fais quelque chose. Et là, encore une fois, Nut aurait pu les aider. Justement, en étant une force de frappe, il connaît quand même plutôt bien la tour nuage. On a Myrtha, du coup, qui va décider de se joindre au groupe, mais on se demande honnêtement un peu pourquoi. Sur le principe, elle s'inquiète pour Lucie. Encore une fois, ça a l'air d'être un peu le seul trait de caractère de Myrtha depuis la saison 1, c'est vachement dommage. Mais voilà, bien, Myrtha veut savoir ce qui est arrivé à Lucie, donc elle décide d'aller à la tour nuage. Bon bah effectivement, elle pourrait aider les Winx à se balader un petit peu dans l'école. Même si encore une fois, c'est au moins, alors je sais plus en saison 2 comment ça s'était passé, mais elles y sont allées au moins 2 fois en saison 1. Je pense que depuis le temps, les Winx connaissent un peu la tour nuage, quand même, savent qu'il faut faire gaffe parce que la tour est censée être vivante, je rappelle, ce que l'épisode utilise un petit peu, mais ça aurait pu être utilisé un petit peu mieux. Donc la tour est vivante, il y a les professeurs, il y a les sorcières, et autre truc que l'épisode a l'air de se rappeler sur la fin, je rappelle que fut un temps, il y avait un couloir, il y avait des souterrains qui permettaient de relier les 3 écoles entre elles. Et notamment que les filles avaient déjà exploité une fois pour se rendre à la tour nuage. Elles auraient peut-être pu passer par là pour essayer d'être un tout petit peu plus discrètes, non? Bah visiblement pas. Et donc du coup voilà, elles vont se retrouver à tour nuage. Elles vont se rendre compte du coup que les sorcières ont été plongées dans un état un petit peu de semi-coma en fait, le temps qu'elles puissent régénérer leur pouvoir. Bon, je vois pas forcément trop à quoi ça sert parce que j'ai pas l'impression qu'elles aient utilisé masse de pouvoir non plus quand elles ont attaqué Alphea, mais sur le principe, pourquoi pas.
Et donc on va avoir, évidemment, Valtor n'est pas stupide. Griffin a une boule de cristal dans son bureau qui permet un petit peu de savoir tout ce qui se passe dans son école. Il l'utilise et il va se rendre compte que les Wings sont là. Et chose un petit peu bizarre, bon, il se dit pas, ce serait l'occasion de récupérer Blue, mais c'est complètement jeté dans la gueule du loup ni autre. Non, même dans l'épisode, à un moment, il les affronte, mais il les a complètement à terre. Il pourrait récupérer Bloom ou faire un truc, mais il le fait pas. Bon, c'est-à-dire qu'au moins, Darkar et les Wings, ils voulaient, euh, Darkar et les Trix, ils voulaient le pouvoir de Bloom, ils ont continué à la harceler, quoi. Quand ils avaient la chance de la récupérer, ils l'ont récupérée. Visiblement, Valtor, non. Un petit peu dommage pour le coup. Parce qu'à un moment, il va s'absenter parce que Griffin essaie de s'échapper. Il confie la surveillance de Griffin aux Trix. Mais pareil, elles ne font rien dans l'épisode, alors que bon Dieu, elles sont quand même à tour de nuage. Elles auraient vraiment l'avantage pour aller attaquer, pour aller attaquer les Wings. Mais non, ça se fait pas non plus. Je rappelle que fut un temps, en saison 1 notamment, elles ont été en contrôle de la tour nuage pendant un moment. Elles auraient justement pu exploiter un petit peu tout ça, mais encore une fois, l'épisode n'en fait rien. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'actes manqués, cet épisode. Pareil, à un moment, les Wings retrouvent Griffin et ils vont lui dire, ah bah oui, Faragonda a disparu. Et ça touche un petit peu Griffin qui se dit non, Faragonda a disparu et tout. Et on aurait pu justement créer un truc comme ça. Je sais pas, Saladin, Griffin, votre meilleur pote, elle a disparu. Quelque chose, non? Non? Bon, d'accord, très bien. Et donc voilà, donc on va avoir tout un truc comme ça. Elles vont affronter vite fait des bestioles qui sont censées garder les souterrains, première nouvelle, qui ont la marque de Valtor. Donc on va avoir Layla qui va utiliser sa poussière de fée pour enlever la marque. Et je me dis, les filles, vous êtes trois à avoir un Enchantix. Vous êtes trois à avoir de la poussière de fée. Vous voulez pas essayer de vous en servir directement contre Valtor? Parce que si cette poussière de fée contrecarre ses pouvoirs, ça aura peut-être un impact sur Valtor lui-même. Non? Bon, d'accord, très bien, je réfléchis trop, j'ai compris. Enfin, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions manquées, quoi. Donc bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis donc en attendant, bah on a. Ah si, il y a un petit peu la convergence magique qui revient dans cet épisode, à croire que qu'ils ont entendu mes critiques de l'épisode dernier. Et donc on a la convergence magique qui revient, mais alors qui n'est plus du tout utilisée comme en saison 2. C'est un petit peu bizarre. C'est maintenant apparemment pour avoir de la convergence magique, il faut que les Wings se tiennent la main. Genre Valtor, il leur fait un coup de foudre et puis elles peuvent plus se toucher, donc c'est plus compliqué d'utiliser de la convergence magique. Vous avez oublié l'espèce de créature humanoïde qu'elles avaient créée en saison 2 en combinant tous leurs pouvoirs? Et elles n'avaient pas besoin de se toucher ni quoi que ce soit? Non? Bon, bah d'accord, très bien. Donc, convergence magique un petit peu inutile. D'ailleurs, on se base beaucoup sur les pouvoirs Enchantix, ce qui est pas déconnant, parce que ça reste le pouvoir de magie ultime. Mais les autres Wings font honnêtement pas grand-chose, quoi. Un petit peu dommage. Bon, au moins, Bloom est pas plus mise en avant que les autres. C'est déjà ça à prendre. Mais ouais, on a même Myrtha qui, purée, a des pouvoirs, soit de sorcière, soit de fée, mais qui ne les utilise pas, elle se transforme même pas. T'as un moment, t'as Valtor qui dit, ah oui, Myrtha, elle a changé de camp et tout, on pourrait l'exploiter et autres. Mais en fait, il fait juste que l'assommer. Quel était le but? Il y avait vraiment quelque chose à raconter avec cet épisode-là. Et non. Alors, je dirais pas que j'ai détesté l'épisode, mais c'est vrai que j'étais pas plus intéressée que ça, quoi. D'autant que on a les mini-fées, du coup, de leur côté, qui vont avoir leur petite mini-aventure dans la forêt. Elles vont se faire attaquer par des espèces de tigres, mais Amoré arrive à leur lancer un sort d'amour et du coup, ils les attaquent plus. Ouais, d'accord. Tu pouvais pas utiliser ça là, dans l'épisode dernier face aux sorcières qui ont attaqué Alphéa? Non? Non, c'est vrai que vous étiez pas là, les mini-fées. J'avais oublié, vous aviez disparu de l'épisode. Soit.
Ouais, et du coup, c'est elle qui retrouve Faragonda et on découvre, et ça devrait quand même avoir un poids assez important, on découvre que Faragonda a été globalement figé dans un arbre et que du coup, bah, apparemment, c'est un sort d'hibernation, semblerait-il, que bah, on demande même pas au professeur, mais apparemment Flora est convaincue que même eux ne sauront pas comment s'en débarrasser. Ok, très bien. Enfin, c'est voilà, et elles ont tout un petit truc en mode ah, Madame Faragonda, vous avez tant fait pour nous, machin, on vous promet de vous libérer, machin et tout. Ok. Alors ce sera peut-être l'occasion pour Flora d'avoir son Enchantix, du coup, parce que bon, on parle d'un arbre, on parle de sacrifice, on parle de sauver quelqu'un, machin et tout. Ça va peut-être être l'occasion pour Flora d'obtenir son Enchantix, vu qu'elle a pas fait grand-chose par rapport à la nature dans cet épisode-là. Bref. Voilà, voilà. Donc, pas nécessairement un mauvais épisode en soi, mais très décevant par rapport au dernier. Et ouais, qui n'exploite pas suffisamment des choses déjà mises en place, ou les personnages, qui fait des choses inutiles pour rien. Enfin, voilà, clairement pas le meilleur de la saison 3 là pour le coup. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. En attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.